Donc à la fin de chaque conseil municipal, on a le droit de poser 5 questions orales. Donc 5 questions orales qu'on envoie au moins 48 heures avant au service de la mairie. Et ensuite, donc on lit nos questions de manière orale à la fin du conseil municipal et le maire nous répond ou un de ses adjoints. Donc on avait 5 questions. La dernière fois on en avait une. Finalement, comme le maire avait décidé de clôturer le conseil municipal avant les questions orales, on n'avait pas pu la poser et on l'a remis à l'ordre du jour du dernier conseil municipal. Donc la première, elle concernait tout ce qui concerne la situation des personnes en situation de handicap. La réponse qui nous a été faite par rapport à notre question que finalement les choix d'investissement n'étaient pas du tout en faveur des personnes à mobilité réduite, c'est de dire que les associations qui avaient participé à la commission n'avaient fait aucun effort, aucune proposition et que de toute façon le commerce des châtelaines était quelque chose de privé. Il faut savoir que des associations en faveur justement de la mobilité. Madame Duval, qui était d'ailleurs l'ancienne première adjointe de M. Hamoun, qui est maintenant dans notre groupe, participait à cette commission accessibilité. Elle est elle-même touchée par la question du handicap. Et il y avait eu des propositions sur des places de parking PMR aux Châtelaines, très simple à réaliser. Il y avait eu un accord avec l'ancien pharmacien des Châtelaines pour faire un bateau pour accéder justement au commerce. Tout ça a été acté et n'avait pas un coût vraiment... c'était très très limité en termes de coût. Donc la réponse que nous a fait M. Tanti ne correspond pas, je suis désolée, à la réalité de la situation. Et remercions justement les Triellois qui se mobilisent en faveur justement de la question du handicap et faciliter la vie au quotidien. Quand on voit en plus la ferveur qu'il y a eu par rapport aux JO et par rapport aux Jeux paralympiques, je pense que c'est aussi une question qui soulève pas simplement l'accès au sport, mais aussi le quotidien. Qu'est-ce que c'est au quotidien de se déplacer dans une ville quand on est en siège roulant, quand on a une vision réduite, quand on a aussi des difficultés neurologiques, par exemple par rapport au bruit, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment prendre en compte cette question. Et d'ailleurs, au dernier conseil communautaire, jeudi dernier, il va y avoir un centre qui va s'ouvrir au Mureau, qui est un beau projet par rapport à l'inclusion, par rapport à la question du handicap, sur la formation, sur l'accompagnement. Et je pense que c'est une question importante par rapport aux personnes qui ont un handicap de naissance, par rapport à leur parcours de vie. Et aussi, les seniors sont souvent finalement face à ces questions de handicap. Donc on a trouvé cette réponse qui était vraiment pas à la hauteur des demandes des habitants et de la question du handicap aujourd'hui. Pour la deuxième question, c'était par rapport au traitement fait par rapport à Bien Vivre à l'Autil. Bien Vivre à l'Autil a obtenu 200 € de subvention l'année dernière. Voilà, c'est la subvention qu'ils ont obtenue. Mais il faut savoir que Bien Vivre à l'Autil, depuis 30 ans, organise les feux de la Saint-Jean. Donc cette année, d'ailleurs, ils avaient prévu d'un petit peu de modifier par rapport au changement climatique et faire un feu fin juin. Et le maire s'est approprié la fête, a évincé cette association, alors que le fait de tenir la buvette, c'est une grande partie de leur trésorerie pour pouvoir justement vivre. Et ils ont un diagnostic sur la forêt qui est très intéressant. C'est une association qui est vraiment engagée pour notre ville, pour le bien-être de notre ville. Le maire, je pense, a fait ça aussi parce que Bien Vivre à l'Autil a mené une action par rapport au chemin des Picardes. Donc c'était la question suivante. Quelque chose qui nous paraît complètement paradoxal. Dans le Triel Mag, le maire dit que le projet est estimé à 900 000 € hors taxe, c'est-à-dire plus d'1 million TTC, que finalement il est ouvert au public, alors qu'il y a un lot qui avait été abandonné d'éclairage. Je rappelle, des candélabres de 5 mètres de haut, c'était dans le cahier des charges du deuxième lot, qui a été abandonné certes. Donc, comment peut-il estimer à 1 million d'euros alors qu'une part, les 300 000 € a été supprimée, donc c'est à peine 600 000 €. Il nous dit qu'il obtient 600 000 € de subvention. Je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, d'ailleurs, nous l'avons demandé. Moi, je veux les engagements des différentes institutions qui sont engagées à donner ces subventions, sachant qu'une subvention, on la touche à la fin d'un chantier. Par rapport aussi au fait que le chemin soit ouvert, il y a eu justement une audience fin juillet entre la mairie et Bien Vivre à l'Autil. L'avocat de la mairie indique que le projet est abandonné,
qu'il n'y a pas eu d'autorisation d'ouverture du chemin dit Picard parce qu'il n'y a pas eu d'étude de sol. Donc on se pose quand même un certain nombre de questions par rapport à la responsabilité de la mairie. Déjà, on soulève les mêmes choses, hein. C'est une aberration financière. 1 million d'euros pour un chemin qui n'avait pas besoin d'être modifié, dans une zone où il y a certaines zones qui sont en rouge. C'est aussi au niveau environnemental, dans le cahier des charges, moi je participe à la commission d'appel d'offres, à peine 300 arbres abattus, on est arrivé autour de 600-700 arbres, soi-disant qu'il y avait la maladie de d'encre, alors qu'ils étaient stockés à un endroit, ils étaient parfaitement sains, parce qu'on ne stocke pas à l'air libre des arbres qui ont la maladie de l'encre. J'en ai déjà parlé, mais je reviens là-dessus parce que c'est vraiment la preuve que cet investissement est une véritable aberration financière, environnementale. Et aujourd'hui, en plus, les gens qui vont sur le chemin des Picards, finalement, il n'y a pas une autorisation légale de la part de la préfecture. Il faut quand même le savoir. La question 4, elle concernait, il y a eu des actes de violence qui sont commis le vendredi 6 septembre à Camille Claudel, entre enfants. Qu'est-ce que ça a révélé? Malheureusement qu'il y a très peu d'animateurs. Il y a même des animateurs qui étaient là depuis longtemps, éducateurs qui sont partis. C'est vrai que c'est compliqué de recruter des animateurs aujourd'hui dans les villes, mais si en plus on ne fidélise pas nos agents parce que les conditions sont difficiles, il y a beaucoup d'arrêts. Il y a même l'inspection du travail qui est passée dans une des écoles. On a posé à Madame l'adjointe aux affaires scolaires s'il y allait avoir d'autres animateurs de recruter. Elle nous a dit oui, ne vous inquiétez pas, aujourd'hui 41 animateurs et 50 très prochainement. Donc on attend de voir. Et derrière aussi, il y a la question du bien-être des agents qu'on a déjà soulevée à plusieurs reprises. La question 5, c'est par rapport à Hassan Assakou. Hassan Assakou est élu dans le groupe Vivre Ensemble à Triel. Pendant les élections, donc on a eu 3 tours, il faut rappeler quand on est élu, on doit participer au bureau de vote. Donc il y a eu bien sûr début juin les élections européennes et puis le soir, le 9 juin, on a appris, comme tout le monde, que l'Assemblée nationale a été dissoute et qu'il allait avoir 2 tours fin juin et début juillet pour les élections législatives. Donc monsieur Hassan Assakou a prévenu le service de l'état civil qu'il ne pourrait pas être là parce qu'il avait déjà un engagement professionnel. Voilà, donc il a justifié par un simple mail. Il n'a pas envoyé de pièce, mais on ne lui a pas demandé plus. Et puis fin juillet, il s'est retrouvé avec un document judiciaire, du moins pour dire que le maire demandait sa démission d'office. Donc il a fait un rapport, voilà, c'est normal, un mémoire, pardon, excusez-moi, et le maire a perdu le procès. Donc là, ça soulève une certaine iniquité entre les élus, parce qu'il y a des élus qui n'ont pas été à certains bureaux de vote. Donc pourquoi M. Hassan Assakou? Ça pose aussi la question des dépenses financières. Et d'ailleurs, c'est surtout là-dessus que ça nous gêne, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que quand le maire fait des démarches judiciaires contre les élus, et c'est pas le seul, malheureusement, c'est plusieurs milliers d'euros. Nous avons demandé à monsieur le maire à combien s'élevaient les dépenses de ce type. On n'a eu aucune réponse. Donc c'est quand même très triste que les finances de la ville servent à ça. Nous en face, c'est un avocat privé, hein, c'est nous qui payons nos frais de justice. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand le maire porte plainte contre un élu, fait une démarche contre un élu, il utilise les deniers publics de notre ville. Donc ça, il faut aussi le savoir, parce que d'un côté, dire qu'il y a un manque de finances et qu'on les utilise à mauvais escient, donc alors que M. Assakou aurait donné justificatif sans problème, et il était d'ailleurs dans son bon droit, je le rappelle, parce que M. Hassan Assakou était au dernier conseil municipal, et il n'a pas été démissionné d'office comme le souhaitait M. le maire. Mais je vais vous dire, je pense qu'on est 17 à l'heure actuelle, plutôt, voilà, le maire a perdu sa majorité, donc il fera tout pour intimider, pour malmener les élus. Donc il y a aussi cette question qui se pose à l'heure actuelle. Donc je vous remercie de votre écoute et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On a un mail, on a un site qui est en train de se monter, voilà, pour essayer d'informer au maximum. Et on vous remercie aussi de nous solliciter pour votre écoute, pour votre soutien. C'est très important pour nous. Merci, au revoir.